maîtresse de notre équipe. C'est toi notre pilote d'avion. C'est toi notre conducteur. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Parce que seul lui mérite toute la gloire, toute acclamation. Wow, Jesus. Wow. L'alpha, l'oméga. Comme j'aime le dire, la star des stars. J'aime beaucoup me répéter avec ça. Il y a beaucoup de stars à Hollywood. Mais il y a une star qui dépasse toutes les stars. Les stars d'Hollywood sont des étoiles filantes. Mais il y a une étoile, l'étoile brillante du matin, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, et qui brille tant le soir que le matin. C'est-à-dire, dans tes moments difficiles, comme dans tes bons moments, il ne cesse de briller. Il ne cesse de briller. Une étoile qui traverse les âges, une étoile qui traverse les époques, une étoile qui a conduit les mages à la vie. Le GPS ne date pas du 21e siècle, mais il y avait déjà un GPS à la naissance d'un roi. Et il y a un autre roi qui marchait avec Satan, Hérode, qui commençait à trembler à cause de la naissance d'un enfant. Mais il y a enfant et enfant. Il y a des enfants qui naissent rois. Il y a des enfants qui naissent rois. Jésus de Nazareth. Et Hérode tremblait. Il a envoyé les mages. Les mages. Pour aller prendre des informations sur cet enfant qui venait de voir le jour. Et les mages, qui étaient des sorciers, ont été jusqu'à l'étable où l'étoile s'arrêtait. Parce qu'ils ont vu cette étoile qui les a guidés. Et l'étoile s'est arrêtée. Là où il y avait le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Et après l'avoir vu, ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à l'adorer. Waouh! Et eux qui avaient été envoyés par Hérode, qui est l'image de Satan, ils ont changé de direction. Ils ont changé de chemin. Waouh! Le thème d'aujourd'hui, le chemin, la porte et la clé. Le chemin, la porte et la clé. Waouh! Merci Seigneur. Le chemin, la porte et la clé. Matthieu. Merci Seigneur pour ta parole. Matthieu 7. Matthieu 7. Ah Jésus. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le chemin, la porte et la clé. Matthieu 7, à partir du verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car c'est là la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Merci Seigneur. Maintenant on va prendre Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Donc le thème, je le répète, c'est le chemin, la porte et la clé. Et on va développer le chemin, on va développer la porte, on va développer la clé. Wow. Jean 14, à partir du verset 1. Jean 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en Dieu
croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Le chemin. Dis à ton voisin le chemin. Le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Et le thème, comme je le répète encore, c'est le chemin, la porte et la clé. Et quand on parle de chemin, on parle de destination. On parle de destination. On parle de marche. On parle de cheminement. On parle de mode opératoire. On parle d'étapes à franchir pour atteindre un endroit, une destination. Vous voyez? Le chemin. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit atteindre une destination. Et la destination, c'est le ciel. Mais pour atteindre le ciel, on ne doit pas prendre n'importe quel chemin. On ne doit pas prendre n'importe quel chemin. Certains diraient, tous les chemins mènent à Rome. Mais la Bible dit qu'un seul chemin mène au Père. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffira. Mais Philippe, ça fait depuis si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as toujours pas connu. Vous savez pourquoi beaucoup de gens font n'importe quoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience de leur destination. Ils n'ont pas conscience du chemin qu'ils sont en train de prendre. Ils n'ont pas conscience de la destination vers laquelle ces personnes vont. Et quand tu n'as pas conscience de la destination dans laquelle tu dois aller, et dans celle où tu vas vivre comme tout le monde. Mais quand tu as conscience que tu as un objectif à atteindre, tu ne vas pas prendre n'importe quel chemin. La Bible dit quoi? Le chemin qui mène à la vie, lequel? Le chemin resserré. Resserré. Mais le chemin qui mène à la perdition est large. Ça veut dire que tout le monde emprunte ce chemin. La plupart des personnes empruntent ce chemin. La plupart des personnes empruntent ce chemin. Mais ce chemin est le chemin de la perdition. Le monde emprunte le chemin de la perdition. Le monde nous apprend à emprunter le chemin de la perdition. Le monde nous enseigne de prendre le chemin large qui mène à la mort. David disait, tu me conduis, tu me fais connaître ton amour à travers le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Quel chemin sommes-nous en train d'emprunter, nous, les hommes? Quel chemin sommes-nous en train d'emprunter, nous, les hommes? Tu te dis chrétien, mais quel chemin tu empruntes aujourd'hui? Le chemin de la vie? Le chemin de la vérité? Le chemin de la sainteté? Le chemin du changement?
Le chemin de la lumière. Quel chemin empruntons-nous? Quel chemin empruntes-tu? Quel chemin est-ce que j'emprunte? Mais pour emprunter le bon chemin, il faut se fier à quelqu'un. Il faut se fier à quelque chose. Tu ne peux pas prendre un bon chemin sans le GPS, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas prendre le bon chemin sans tenir compte du code de la route, qui est la parole. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des fois, tu es là. Il y a un panneau stop. Le Saint-Esprit te dit stop. Le Saint-Esprit te dit stop. Dans l'esprit aussi, il y a des panneaux de signalisation. Et quand tu es conduit par l'esprit, tu ne marches plus comme toi tu le veux. Mais tu es conduit par le panneau de signalisation qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es conduit, il t'évite les dangers. Il t'évite certaines choses. Parce que tu es conduit par le GPS qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Waouh! Mais sur ce chemin-là, il faut faire attention. Parce que le chemin de la vie n'est pas un chemin facile. C'est pour ça qu'il est resserré. Pourquoi? Pourquoi il est resserré? Parce que tu dois passer par la porte étroite. Mais on ne passe pas à travers une porte étroite avec ses bagages. La porte est trop étroite pour passer avec des bagages. Donc pour passer cette porte étroite, tu dois te laisser tes bagages. Les bagages du péché, les bagages de ton passé, les bagages de ton ancienne vie, les bagages de ta manière de penser, de ta manière de concevoir la vie. Tu dois laisser ces bagages, tu dois abandonner ces bagages. Sur le chemin là, le chemin, tu dois abandonner tes bagages. Un chrétien qui dit qu'il est chrétien, qui n'a jamais abandonné des choses, ce n'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Comment tu es chrétien, tu n'as jamais abandonné les choses? Il est où le renoncement à soi-même? Il est où? Tu abandonnes des choses quand tu es chrétien. Il y a des choses que tu devras abandonner. Il y a un homme riche dans la Bible. Il était là devant le Seigneur. Oh non Seigneur, moi j'ai gardé tous les commandements depuis que je suis petit. Il a dit ok, je te demande une chose. Abandonne tes richesses et suis-moi. Il a fait quoi? La Bible dit qu'il était triste. Il est reparti avec ses richesses. Waouh! Le chemin. Jésus, le chemin. Quel chemin es-tu en train d'emprunter? Quel chemin suis-je en train d'emprunter? Quel chemin? Sais-tu même qu'il y a un chemin que tu dois emprunter? Sais-tu même qu'il y a un chemin qui conduit à la vie et un autre qui conduit à la mort? Ou vis-tu de manière désordonnée? Vis-tu au jour le jour? Oh, je verrai bien demain. Mais tu ne sais même pas si tu verras demain. Parce que personne sait ce qu'un jour peut enfanter. Personne. Personne. Personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter si ce n'est le Seigneur. Toi, tu prévois des choses, oh non, je vais faire ça dans 2 ans. Mais qui t'a dit que tu seras là dans 2 ans? Qui t'a dit que tu seras là dans 2 ans? Tu projettes des choses dans 2 ans, dans 5 ans, mais qui t'a dit que tu seras là? Tous ceux qui projetaient des choses là, ne sont-ils pas morts? Certains sont morts. Si le Seigneur veut. Amen. Si le Seigneur veut, ça s'accomplira. Waouh! Le chemin. Quel chemin sommes-nous en train d'emprunter, chrétiens? Quel chemin? Quel chemin? Quel chemin sommes-nous en train d'emprunter? Quel chemin, les amis? Waouh! Exode. Exode. Chapitre 13. Merci Seigneur. Le chemin, les amis, le chemin. Exode chapitre 13.
Ah Seigneur, Exode 13, Exode 13. Exode 13. Manger? Non. Manger? Non. Non. Verset 17. Manger? Exode chapitre 13, verset 17. Or, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, bien qu'il fût le plus court. Car Dieu dit, c'est afin qu'il n'arrive pas que le peuple se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Mais Dieu fit tourner le peuple par le chemin du désert vers la mer Rouge. Waouh! Ça veut dire quoi? Le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur. Le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur. Mais avec Jésus, souvent le chemin le plus long est le meilleur. Pourquoi? Parce que quand tu prends un chemin qui est long, Dieu prend le temps de te travailler, il prend le temps de te nettoyer, il prend le temps de te restaurer, il prend le temps de te parler, il prend le temps de manger avec toi, de boire avec toi, d'être en communion avec toi, d'être en relation avec toi. Il prend le temps de t'équiper, de t'armer pour la guerre. Il prend le temps de te façonner, car tu es entre les mains du potier. Tu es sur le chemin de la transformation, de la restauration. Tout comme une femme, quand elle tombe enceinte, 9 mois de grossesse, l'embryon prend le temps d'être formé. Il y a une formation de 9 mois, un travail de 9 mois avant que l'enfant sorte. Afin que l'enfant sorte en bonne santé. Waouh, le chemin. Mais ce chemin est difficile. Le chemin de la grossesse est difficile. Mais derrière, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Derrière, le chemin de la grossesse. Et ici, les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte. Et ils sont sortis d'Égypte. Et le Seigneur ne les a pas conduits par le chemin le plus court. De peur qu'ils retournent en arrière. De peur qu'ils retournent en arrière. Waouh, c'est terrible. Mais ils se sont retrouvés dans un autre chemin qui les conduisait au désert. Et ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge. On va y revenir tantôt, vous allez voir. Ah, Jésus. Le chemin. Le chemin. Vous savez, sur un chemin, tu peux rencontrer toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes. Et vous savez, quand Satan conduit une personne vers un chemin, c'est toujours beau. C'est toujours beau. À l'œil nu, c'est beau. Parce que Satan aime donner direct. Te prends. Mais Dieu, il prend son temps. Satan, il va t'envoyer des choses qui semblent belles sur l'aspect physique. Mais avec le temps, ça va te tuer un petit peu. C'est comme les bonbons. On te donne un bonbon, c'est bon dans la bouche, mais ça te tue dans l'estomac. Mais il y a ce qu'on appelle dans la parole les herbes amères. Amères pour ta chair, mais bon pour ton esprit. Bon pour ton esprit, les herbes amères. En Israël, quand il y avait la Pâque, on prenait aussi la viande et tout ça avec les herbes amères. Des herbes amères. Des herbes amères. Amères pour ta chair, mais bon pour ton esprit. Bon pour ton esprit. En fait, Satan, il te donne des choses pour t'attraper. Ce sont des appâts. Mais Satan demande toujours quelque chose en retour. Toujours quelque chose en retour. Toujours. 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 Il va t'attendre au tournant. C'est un chemin où les choses sont embellies. Il y avait un homme, il y avait deux hommes même, Abraham et Lot. Leurs bergers se disputaient. Leurs bergers se disputaient. Et à un moment, il a dit, ok, nous on va se séparer. Et Lot, il voulait aller à Sodome et Gomorrhe. Parce que la Bible dit
dans Genèse 13 que Sodome et Gomorrhe, sur l'aspect extérieur, ça ressemblait au jardin d'Éden. Et il s'est fait tromper comme ça. Et comme il s'est fait tromper, peu de temps après, Lot s'est fait capturer à Sodome et Gomorrhe. Mais sur l'aspect physique, c'était beau, on dirait le jardin d'Éden. Mais quand il est rentré dans les profondeurs de Sodome et Gomorrhe, il y avait des abominations, tellement de choses. Et il s'est fait capturer. Il s'est fait capturer. Et par la suite, Abraham a dû aller le libérer là-bas. Oui, le chemin, c'est Christ. Le chemin, c'est Christ. Pour prendre le bon chemin, tu dois avoir un signal. Tu dois avoir un signal. La Bible dit que les hommes sont comme des signes. Des signes. Il y a des hommes qui sont comme des signes pour des personnes. Mais beaucoup de gens passent à côté. Ça fait des années que tu pries pour des choses. Mais tu ne sais pas que tel homme, telle femme, c'est un signe. C'est le chemin que tu dois prendre, que tu dois emprunter avec cette personne pour te faire rentrer dans ta bénédiction. Mais toi, tu décides de t'écarter de la personne. Tu rates. Comme tous ces gens qui ont rejeté Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais il y a beaucoup, notamment les Juifs, n'ont même pas reconnu que c'était le chemin. Et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore un Messie. Parce qu'ils sont passés à côté du signe, du chemin qu'est Christ. Mais Dieu, dans son amour, comme il a fait une alliance avec Israël, il va restaurer Israël. Mais entre-temps, ils sont passés à côté du chemin qu'est Christ. Qu'est Christ, le chemin. Il y a des hommes, des femmes qui font comme des chemins. Il y a des personnes de ta famille qui sont comme des chemins par rapport à ta situation. Il y a des hommes de Dieu qui font comme des chemins par rapport à ce que tu demandes au Seigneur depuis des années. Ta femme peut être un chemin pour toi. Parce qu'elle a quelque chose que tu n'as pas. Et quand tu vas t'unir à elle, vous allez rentrer pleinement dans la paix du Seigneur. Il y a des chemins que tu ne peux pas emprunter seul. Il y a des chemins où tu dois être accompagné pour emprunter certains chemins. Pourquoi? Parce que le chemin là est tellement dangereux que seul c'est compliqué. C'est pour ça que dans cette fin des temps, les chrétiens qui ne sont pas unis, ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué pour eux. Parce que la persécution qui arrive là, le chemin va être de plus en plus resserré. Et ceux qui ne sont pas unis, Satan va commencer à les récupérer. Tout doucement. Tout doucement. Pourquoi dans les actes des apôtres, ils résistaient au diable, aux embûches du diable? Parce qu'ils étaient unis dans l'amour, unis dans la prière, unis dans tout. Dans tout, ils étaient unis. Les gens se posent des questions, mais comment ça se fait? On ne vit pas les actes des apôtres. C'est normal, les gens ne sont pas unis. Les gens sont égoïstes, même les prières sont égoïstes. Les prières sont devenues égoïstes. Parce qu'ils n'ont pas compris le chemin qu'ils sont en train d'emprunter. Parce que le chemin que tu dois emprunter, il n'y a pas que toi qui dois emprunter ce chemin. Il y a les personnes que tu connais aussi. Ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs, tes collègues de travail, tes coéquipiers de fond. Ils doivent prendre ce chemin-là aussi. Ils doivent prendre ce chemin. Mais si toi déjà tu ne prends pas le bon chemin, comment veux-tu les embarquer avec toi? Comment veux-tu les embarquer avec toi? Vous voyez, le chemin, c'est important de prendre le bon chemin. Il a dit, je mets le chemin. Il a mis deux choses devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. Afin que tu vives. Afin que tu vives. La vie et la mort sont devant toi. Que choisis-tu? Que choisis-tu? Que choisis-tu? Tu vas emprunter le même chemin que les autres? Mais où te mène ce chemin-là? Tu sais? Est-ce que tu en as vraiment conscience? Tu en as vraiment conscience? Est-ce qu'on t'a déjà interpellé par rapport au chemin que tu es en train de prendre? On doit se réveiller. On doit se réveiller, chrétien. On doit se réveiller afin de réveiller d'autres. Afin de réveiller d'autres.
Le chemin. Parce que le chemin est conduit vers une porte. Vers une porte. En fonction du chemin que tu prends, le chemin là te conduit vers une porte. D'office. Le chemin te conduit vers une destination. Et en fonction du bon ou du mauvais chemin que tu prends, tu vas être conduit vers une bonne ou une mauvaise destination. Le chemin. Le chemin. Waouh! Ne sois pas sur le chemin des bandits. Ne sois pas sur le chemin des voleurs. Ne sois pas sur le chemin des impudiques. Ne sois pas sur le chemin des manipulateurs. Ne sois pas sur ce chemin-là. Ne sois pas sur ce chemin-là. Ne sois pas sur ce chemin-là. Le chemin de la débauche. Le chemin de la débauche. Non, non. Qu'attends-tu? Que veux-tu? L'une des questions que tu dois te poser. Pourquoi suis-je venu sur terre? Pourquoi ai-je été créé? C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Parce que quand tu sais pourquoi tu as été créé, quand tu sais où tu dois aller, tu vas commencer à prendre le bon chemin. Tu vas commencer à prendre le bon chemin. Et il y a des personnes qui prennent le chemin de l'enfer. Mais dans son amour, Dieu envoie des personnes. Des hommes, des femmes qui sont comme des signes. Pour qu'ils changent de chemin. Pour qu'ils changent de chemin. Le chemin. Le chemin. Quand vas-tu arrêter d'être toujours avec des moqueurs? Avec des moqueurs, des menteurs. Des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Des gens qui injurient matin, midi, soir le Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu veux des grandes choses avec Dieu, mais tu ne veux pas emprunter son chemin. Tu veux des grandes choses avec Dieu, mais tu ne veux pas payer le prix. Même Jésus, avant d'aller sur le mont Golgotha, il portait sa croix jusqu'au mont Golgotha. Il souffrait, il avait mal, mais il avait un objectif à atteindre. Il avait une porte à traverser. Il avait un sacrifice à faire afin qu'on ait la vie éternelle. Il n'a pas regardé à sa souffrance, il n'a pas regardé à ses pleurs, mais il a regardé à l'objectif final. Tel un sportif, quand il se prépare pour une grande compétition, il se prépare, il s'entraîne jusqu'à être performant, pour être prêt au jour J. Le chemin de la vie, le chemin du ciel. Waouh! Luc 13. Luc 13. Oh Jésus, Luc 13. My God. Non, on va d'abord prendre Jean. On va d'abord prendre Jean 10. Merci Saint-Esprit. Jean 10. Jean 10. Jean 10. Jean 10. La porte. Jean 10. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Jean 10. Jean 10. Verset 1 à 9. Merci Seigneur. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis, je suis la porte, par où entrent les brebis.
tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Wow. Ici, on parle de Jésus en tant que bon berger. On parle de Jésus en tant que porte. Je voudrais parler du chemin de l'ennemi, les chemins de Satan. Et je veux de l'autre chemin, le chemin qui mène au ciel. Et ici, on dit que Jésus est la porte des brebis. La porte des brebis. Et il y a plusieurs types de portes. Il y a la porte des brebis et il y a la porte des boucs. Et Jésus, il est en train de faire comprendre ici qu'on ne traverse pas sa porte n'importe comment. On ne traverse pas sa porte comme on veut. On n'est pas chrétien à sa sauce. On n'est pas chrétien à sa façon. Mais on est chrétien comme Jésus veut qu'on le soit. On doit aimer selon les critères de Dieu, pas selon nos critères à nous. Waouh. Il faut qu'on revienne à un évangile authentique dans nos églises. Parce que beaucoup sont chrétiens à leur manière. Et ça bouge pas et ils s'étonnent. Waouh. La porte. Il dit, mais en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais il monte par ailleurs. Waouh. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils demandent des choses au Seigneur, mais ils veulent contourner les règles que le Seigneur a établies. Tu veux avoir des bénédictions de Dieu en marchant avec Satan. Tu veux passer la porte de Dieu en prenant le chemin de Satan. Mais on ne se moque pas de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est la porte des brebis. Et il y a un carrefour que personne ne peut contourner. La porte des brebis. On n'y passe pas comment? On n'y passe pas par le haut, par le dessus, on passe par la porte. On passe par la porte. On ne traverse pas cette porte n'importe comment. On ne traverse pas cette porte avec des bagages. On ne traverse pas cette porte avec notre passé. Il y a des choses qu'il faut laisser. Qu'il faut laisser. La porte. Et cette porte, c'est aussi la porte étroite. Il est la porte étroite. La porte étroite. Et pour passer par la porte étroite, tu dois avoir été brisé. Tu dois avoir été façonné. Tu dois prendre la forme que Dieu veut que tu prennes pour son œuvre, pour sa gloire. Parce que le monde nous a déformés à cause du péché. Le monde nous a déformés à cause du péché, de la méchanceté. Mais Dieu est en train de nous redonner forme. Il est en train de nous redonner forme. Mais on doit accepter de reprendre la bonne forme. Parce que Adam et Ève avaient une bonne forme. Mais quand le péché est entré, l'homme a commencé à être déformé. L'homme a commencé à être déformé. Et Dieu nous interpelle pour qu'on reprenne le bon chemin et qu'on accepte de prendre la forme que Dieu veut qu'on prenne. Waouh! La forme d'un fils. Tu es un fils, une fille. Tu dois accepter le chemin de la souffrance, comme ton père a accepté le chemin de la souffrance. Tel père, tel fils. Si Jésus a souffert, on doit aussi souffrir. Le chemin, s'il est passé par le chemin resserré, on doit passer par le chemin resserré. On doit passer par ce chemin-là. Waouh! Le chemin resserré. On n'entre pas n'importe comment. On ne passe pas n'importe comment. Par la porte des brebis. La porte des brebis. Pour passer par la porte des brebis, tu dois accepter d'être une brebis et vivre comme une brebis. Et une brebis est conduite par son berger. Le berger par excellence d'abord, Jésus-Christ de Nazareth. Le berger par excellence, Jésus de Nazareth. Vous voyez? Le berger par excellence. La porte des brebis, le conducteur. C'est lui qui amène les brebis dans la bergerie, qui les protège des brigands, des voleurs. Waouh! La porte des brebis.
la porte des brebis. La porte. Et on ne traverse pas la porte des brebis comme ça. Il change nos vêtements. La Bible dit que nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Mais on ne va pas à des noces habillés n'importe comment. On va à des noces habillés en vêtements de noces. Maintenant, pour bénéficier de ces vêtements de noces, il faut payer des prix. Vous allez me dire, mais Jésus, il a déjà tout payé à la croix. C'est vrai, mais il a dit porte ta croix. Il a fait sa part à nous faire la nôtre. Il a fait sa part à nous faire la nôtre. Waouh! Vous savez, dans Matthieu 22, ça parle de la parabole des noces. Et le Seigneur a envoyé des personnes aller chercher ses enfants aux quatre coins des rues. Il y en a qui ont refusé. Il a été chercher d'autres. Et puis à un moment, il y a eu la fête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un intrus là. Il dit, mais comment il s'est introduit celui-là? Celui qui n'avait pas de vêtements de noces. Il n'avait pas de vêtements de noces. Ça veut dire qu'il n'avait pas le vêtement de la justice. Il n'avait pas été justifié par le sacrifice de la croix de Jésus. Il n'est pas rentré par la porte étroite. Il était sûrement monté par le toit. Il était rentré certainement par la cave, par la fenêtre. Mais il n'est pas passé par la porte. Il n'est pas passé par la porte. Il dit, il y a un intrus ici. Il y a un intrus ici. La porte. La porte. La porte. Et la Bible dit dans Apocalypse 3, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Waouh! Mais, vous savez que, vous savez, Dieu, il nous a donné l'autorité. Il y avait une porte. Il y avait une porte dans Exode 14. On va le prendre. Exode 14. Il y avait une porte. Merci Jésus. Exode 14. Il y avait une porte spéciale. Il y avait une porte. Merci Jésus. Wow. Exode 14. Exode 14. Exode 14. À partir du verset 13. La porte des brebis. La porte des brebis. La porte est étroite. La porte du Seigneur Jésus. Exode 13. Merci Jésus. Exode 14, verset 13. Alléluia. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point. Arrêtez-vous et voyez la délivrance que Yahweh vous donnera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Yahweh combattra pour vous et vous demeurez tranquille. Or, Yahweh avait dit à Moïse, que cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et toi, élève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Je vais au verset 21. Or, Moïse avait étendu sa main sur la mer, et Yahweh fait reculer la mer toute la nuit par un vent d'Orient qui souffla avec puissance. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux les servaient de mur à droite et à gauche. Wow. Et les Égyptiens les poursuivirent, ils entrèrent après eux, au milieu de la mer, à savoir tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Mais il arriva que sur la veille du matin, Yahweh étant dans la colonne de feu et dans la nuée, regarda le camp des Égyptiens et les mit en déroute. Waouh! Ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les enfants d'Israël, après être sortis d'Égypte, ils ont emprunté le chemin du désert. On a vu que Dieu ne les a pas conduits vers le chemin des Philistins.
parce qu'il avait peur qu'en les voyant, il retourne en arrière. Donc, il les a conduits vers le chemin du désert, vers le chemin de la mer Rouge. Ok. Maintenant, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Et souvenez-vous, on parle du chemin de la porte et de la clé. Et là, en chemin, comme ils prenaient la bonne direction, la direction que Dieu leur avait indiquée, ils se sont retrouvés devant une porte qui était la mer. Ils se sont retrouvés devant une porte qui était la mer. Waouh! La mer Rouge était une porte. Parce que le Seigneur avait conduit Moïse et les enfants d'Israël jusqu'à la mer Rouge. Et au verset 15, Yahweh dit à Moïse, que cries-tu à moi? Pourquoi? Parce que Moïse s'est dit, waouh, mais je les ai sortis de la captivité égyptienne. Maintenant, je me retrouve devant un problème qui est la mer Rouge. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, mes petits, mais pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et toi, élève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Waouh! Ça veut dire qu'il dit, mes petits, je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné le bâton. Je t'ai donné la verge. En gros, je t'ai donné la clé pour ouvrir la mer Rouge, afin que les enfants d'Israël traversent et que cette mer se fende en deux. Il a dit, Moïse, mais pourquoi cries-tu à moi? Je t'ai formé 40 ans dans le désert. C'est pour agir. Va et libère mon peuple. Il avait l'autorité, la clé. La clé qu'il avait, c'était Yeshua. La clé qu'il avait, c'était Jésus. C'était sa verge. La verge. Il avait une autorité à travers la verge qu'il avait reçue. Mais quand il s'est retrouvé dans cette situation devant la mer Rouge, Moïse était un peu amnésique. C'est pour ça qu'il a encore crié à Yahweh. Il dit, mais pourquoi tu cries à moi? Tu as déjà ce qu'il faut dans ta main. Tu as déjà la clé dans ta main. Toi, ce que tu fais, étends ta main et fends la mer en deux. Parce que tu es sur le bon chemin et tu as l'autorité. Waouh! C'est terrible. La mer Rouge était une porte. Et les enfants d'Israël ont commencé à traverser. Ils ont emprunté ce chemin qui menait à Canaan, ce chemin qui menait à la terre promise, ce chemin qui menait au ciel, ce chemin qui menait à la vie éternelle. Waouh! Ce chemin qui menait au paradis. Ils ont décidé d'emprunter le chemin resserré, le chemin de la vie, le chemin qui conduit à la porte étroite. Qui conduit à la porte étroite. Waouh! Jésus. Et bizarrement, quand les Égyptiens ont tenté d'emprunter le même chemin, la mer a commencé à se refermer. Pourquoi? Parce que Moïse, waouh! Verset 27. Moïse donc étendit sa main sur la mer, et la mer reprit son impétuosité vers le matin. Et les Égyptiens s'enfuirent rencontrer la mer qui s'était rejointe. Je vous ai dit que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Mais Dieu aussi, ce qu'il fait, c'est que parfois il met une porte devant toi. Mais il te dit, c'est pas moi qui dois ouvrir la porte. C'est toi qui dois l'ouvrir avec la clé que j'ai mise en ta possession. Comme il a fait avec Moïse. Il se présentait devant cette situation qui était la mer Rouge. Qui était la mer Rouge. Waouh! Et il a parlé. Il a étendu sa main avec sa verge. Et la mer s'est ouverte. Les enfants d'Israël sont passés. Et quand ils sont tous passés, et que les Égyptiens commençaient à passer, la mer a commencé à se refermer. Car Moïse a encore parlé. Il a parlé pour ouvrir la mer. Il a parlé pour fermer la mer. C'est pour ça qu'il dit à Pierre qu'il a donné l'autorité. L'autorité. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Il avait l'autorité. Il dirait l'enfer ne prépondra pas contre l'Église. Parce qu'il a donné la clé.
la clé et l'autorité. La Bible dit dans Apocalypse 1:6 que nous sommes des prêtres des rois et des sacrificateurs. Un roi, c'est quelqu'un qui règne. Un roi, c'est quelqu'un qui impose sa seigneurie. Et nous sommes aussi des rois, parce que nous sommes les enfants du roi des rois. Wow. Et Dieu nous a donné des clés pendant que nous sommes sur terre. Des clés d'autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il nous a donné les clés de la royauté, les clés de David. Waouh! Les clés qui ouvrent les portes. Il y a des portes qui sont ouvertes, mais d'autres qui sont fermées. Que Dieu attende que toi tu ouvres ces portes, car tu as déjà les clés en ta possession. En gros, tu as déjà le Seigneur. C'est pour ça qu'il disait à cette montagne, si tu as la foi, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans douter. Tu le verras s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu as la clé d'autorité en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que fille du Seigneur, en tant que fils. Tu as la clé d'autorité. Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Tu as la clé. Pourquoi cries-tu à moi? Pourquoi cries-tu à moi, Moïse? Je t'ai donné l'autorité. Pourquoi cries-tu à moi? Je t'ai formé 40 ans dans le désert. Pourquoi cries-tu à moi? Je t'ai indiqué le chemin à suivre parce que je suis le chemin. Pourquoi cries-tu à moi? Je t'ai dit de ne pas emprunter le chemin des Philistins, mais emprunter le chemin du désert. Pourquoi cries-tu à moi? Je ne t'ai pas envoyé là pour te faire périr. Je t'ai envoyé là pour sauver ce peuple. Ne sois pas amnésique, je t'ai donné une mèche. Ne sois pas amnésique, je t'ai donné un bâton. Ne sois pas amnésique, je t'ai donné une clé. La clé, l'autorité, l'onction. L'onction que j'ai mise dans ta vie. Pour que les circonstances bougent. Parle à la mer rouge. Parle aux circonstances. Parle à tes combats. Parce que tu as la clé. Tu as la clé. Ne pleurniche plus, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans des déclarations prophétiques. Lève-toi contre la maladie. Lève-toi contre les puissances occultes. Parce que tu as la clé. Tu as l'autorité. Mais maintenant, use de cette autorité. Utilise cette autorité. Il disait à Cain, le péché est devant ta porte. Mais domine sur lui. Domine sur lui. Tu as la clé. Tu as la clé. Tu as la clé. La porte des brebis. On n'y rentre pas n'importe comment. Il y a plusieurs types de portes. Jésus est la porte par excellence. Mais lui, il donne des sous-portes. Des sous-portes sont les frères et sœurs en Christ qui te bénissent, qui peuvent te faire rentrer dans ton appel, dans tes bénédictions, dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Quand tu passes par la porte étroite, tu ne sais pas toujours ce que tu vas avoir. Mais sache que c'est toujours glorieux. C'est toujours glorieux avec Christ. Mais avec Satan, le chemin semble normal. Le chemin semble tranquille. Et quand tu traverses la porte, il t'emprisonne. Il t'emprisonne. Tu vois la mort. Tu vois le péché. Tu vois la méchanceté. Tu vois la jalousie. Tu vois la haine. Tu vois la rancune. Tu vois la colère. Tu vois ton passé qui te rattrape. Tu vois des pensées suicidaires. Tu vois la méchanceté. Tu vois l'animalité de l'homme à travers cette porte satanique, cette porte de bouc. Cette porte de bouc. On te présente des choses qui te frappent à l'œil et tu es heureux. Mais c'est éphémère. C'est éphémère. Mais ce qu'il y a derrière la porte étroite, c'est constant. Ça perdure avec le temps. C'est éternel. Waouh! Faire voir. Avoir de la notoriété. À quoi bon? Ça va partir. Parce que quand tu mourras, on va t'oublier. Comme une vieille chaussette. On va t'oublier. On va te jeter à la poubelle. Combien de gens sont morts, on les a oubliés? On en parle vite fait.
Oh, mais on oublie. Aux oubliettes. Aux oubliettes. Parce que ce monde est éphémère. Les choses sont passagères. Il faut emprunter le chemin du Père, même s'il est resserré. Il faut emprunter le chemin du Père, même si ça te coûte. Il faut emprunter le chemin du Père, même si tu dois perdre des amis. Il faut emprunter le chemin du Père, même si ta famille ne te comprend pas. Il faut emprunter le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Et ne cherche pas à te justifier dans ce chemin-là. Dieu lui-même va commencer à te justifier. Et quand Dieu va commencer à te justifier, les gens vont suivre. Les gens vont suivre. Pourquoi? Parce que tu seras comme une lumière qui va briller dans les ténèbres de ta famille, dans les ténèbres de ton quartier, dans les ténèbres de ta maison, dans les ténèbres de ta commune, dans les ténèbres de ton pays, de ton travail. Tu vas commencer à être impactant. Les gens vont commencer à te poser, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que j'ai décidé de passer par la porte étroite, par le chemin resserré, le chemin de la vie, le chemin de la vie, le chemin de la vie. Mais durant ce chemin-là, resserré, Satan va t'envoyer des personnes pour te détourner de ce chemin. Il va t'envoyer des tentations. Il peut t'envoyer un homme, une femme, même un travail qui va te dévier complètement du plan du Seigneur. Même une opportunité peut te dévier. Un travail qui t'épuise, un travail qui te prend du temps. Tu n'as même plus le temps de prier. Tu n'as même plus le temps de voir tes enfants. Tu n'as pas le temps. Tu es tellement tracé là, à gauche, à droite, tu ne te reposes même pas. Tout ça parce que tu dis, je dois me faire de l'argent. 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 Je dois faire de l'argent. Le temps c'est l'argent. Le temps c'est l'argent. Ah bon, qui t'a dit ça? Le temps, c'est de servir le Seigneur. Paul il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Et la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Donc si tu travailles pour lui, il y a des choses qui vont venir. Mais toi, quand tu veux faire les choses à ta façon, ça ne viendra pas. Ou si ça vient, ça va venir avec la contrefaçon. Avec la contrefaçon. Parce que tu empruntes un chemin, le chemin de la mort. Le chemin de la mort. Le chemin de la mort. Toutes portes ne viennent pas du Seigneur. Toutes les portes ne viennent pas du Seigneur. Oh non, j'ai des portes, j'ai des opportunités. Mais Satan aussi offre des opportunités. Satan aussi offre des opportunités, qu'est-ce que vous croyez? Le monde est sous la puissance du diable, sous la puissance du malin. Donc Satan, il ouvre aussi des portes. Mais sache une chose, c'est que Satan voudra toujours te détruire. Oh non, c'est un travail, je veux gagner beaucoup. C'est vrai, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à un moment donné, on voudra te faire rentrer dans une cloche. Tu sais, tu ne l'as pas dit. Mais ça, tu vas découvrir avec le temps. Avec le temps. Quand tu vas monter de grade, c'est là que tu vas voir. On va commencer à te demander des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux. Et tu seras entre deux. Parce que tu auras pris le chemin large que beaucoup prennent. Large. Large. Tu veux marquer ta génération, mais tu veux être comme tout le monde. Ne vois-tu pas qu'il y a un problème? Ne vois-tu pas qu'il y a un anguille sous roche? Tu veux marquer ta génération, mais tu veux être comme tout le monde. Parler comme tout le monde. Te comporter comme tout le monde. Non. Non. C'est pas possible. Tu dois te démarquer de cette génération perverse et corrompue. Tu dois te démarquer. Tu es né pour la grandeur. Mais la grandeur en Christ. Pas la grandeur selon le monde. La grandeur en Christ. Pas la grandeur selon le monde. Waouh. Waouh. Il faut se remettre en question. Pose-toi la question. Es-tu sur le chemin de la vie? Ça, c'est la question que toi-même tu dois te poser. Es-tu sur le chemin de la vie? Si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu aller? Quelle porte vas-tu traverser? Si tu meurs là maintenant, là, tu sors, tu meurs, où tu vas? Si je meurs là maintenant, où je vais? C'est important. Parce que les gens pensent qu'ils sont éternels sur terre. Ils pensent qu'ils sont éternels sur terre. Ils vivent comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent.
Mais la mort ne fait pas d'appel en absence. La mort ne fait pas d'appel en absence. La mort ne fait pas d'appel en absence. C'est important. Les amis, c'est important. La porte qu'est Jésus, la porte des brebis. Et quand tu rentres, tu traverses cette porte, tu es ébloui. Tu te rends compte que waouh, tu as une nouvelle famille en Christ. Tu te rends compte de l'amour du Père. Tu te rends compte de la communion fraternelle. Tu te rends compte des dons de guérison, de prophétie. Tu te rends compte de tellement de choses. Waouh! Tu te rends compte que Dieu est amour, que Dieu est puissant, que Dieu est tellement grand, que Dieu est ton oxygène. Tu te rends compte que tu as perdu du temps avec des bêtises. Des bêtises. Des bêtises. Moi-même, je prenais un chemin ténébreux. Un chemin qui me conduisait à la mort. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a croisé ma route. Il y a quelqu'un qui a croisé mon chemin. Waouh! Qui a croisé mon chemin. Et là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi aussi, Dieu veut que tu sois un chemin pour quelqu'un. Dieu veut que tu sois une porte pour quelqu'un. Dieu veut que tu sois une clé pour quelqu'un. Mais laisse d'abord Jésus être ton chemin. Laisse d'abord Jésus être ta porte. Laisse d'abord Jésus être ta clé. Et si tu le laisses être ton chemin, si tu le laisses être ta porte, si tu le laisses être ta clé, tu le seras pour quelqu'un. Tu le seras pour quelqu'un. Comme Moïse, il a laissé Dieu être son chemin. Il a laissé Dieu être sa porte. Il a laissé Dieu être sa clé. Et quand il s'est laissé faire, il s'est laissé façonner pendant 40 ans dans le désert. Quand il a été confronté Pharaon, à savoir qu'à l'époque, l'armée égyptienne était la plus puissante de l'époque. Et un homme de 80 ans, avec un bâton en plus, qui va affronter, confronter l'armée la plus terrible de l'époque. Mais Moïse n'avait pas un simple bâton. Il avait un bâton optionné. Il avait un bâton puissant. Dans lequel vivait l'esprit de quelqu'un. L'esprit de Yahweh. L'esprit du roi des rois. L'esprit du Tout-Puissant. L'esprit qui délivre. L'esprit qui restaure. L'esprit qui change les cœurs. Waouh! La clé. La clé. Jusqu'à ce que Pharaon qui ne voulait pas céder, il a fini par céder. Parce que quand Moïse a déclaré des choses, il savait que derrière lui, il y avait une puissance, il y avait une autorité, il y avait une force. Et Pharaon a fini par lâcher prise. Par lâcher prise. Parce que Moïse est devenu comme une clé, est devenu comme une porte, est devenu le chemin pour conduire le peuple d'Israël vers Canaan. Et toi aussi, tu dois être un chemin, une porte, une clé pour conduire ta famille vers Canaan, vers le ciel, vers la libération, vers l'éternité. Waouh! Jesus. Dieu te touche pour que tu touches d'autres. Dieu te visite pour que tu visites d'autres. Tu es en mission. Sais-tu que tu es en mission? Dieu ne t'a pas touché pour le plaisir. Premièrement pour te sauver. Mais pour que tu sois un chemin afin que d'autres soient sauvés. Que d'autres soient libérés. Mais pour ça, tu dois connaître ta destination. Tu dois savoir qu'il y a plusieurs destinations. Mais tu dois savoir qu'il n'y a qu'une seule destination qui amène au ciel. Et quand tu sais ça, tiens-toi fermement cette destination. Et fais tout pour que le plus de personnes possible fassent comme toi et empruntent le chemin resserré. Alléluia. Le chemin resserré. Amen. Parfois, ça va être compliqué. Tu vas te retrouver devant une mer rouge. Tu vas dire, Seigneur, mais que dois-je faire? Il va te dire, mais pourquoi cries-tu à moi? Tu as l'autorité, tu as la clé, tu as le bâton. Parle à la mer. Parle à la mer. Pourquoi? Parce que quand tu deviens un chemin, une porte, une clé, tu deviens surnaturel.
Ça veut dire quoi surnaturel? Au-dessus de la puissance de la nature. Et nous, le Saint-Esprit qui vit en nous. Ça veut dire quand tu parles, c'est plus toi qui parles, mais tu commences à parler de manière surnaturelle. Et l'Esprit commence à se mouvoir. Comme Josué a dit que le soleil s'arrête. Comme Élie, que le ciel se ferme, qu'il n'y ait pas de pluie ni de rosée pendant 3 ans et 6 mois. L'année passée, le jour de mon anniversaire, j'étais avec 2 frères au Manhattan Burger. On ne voulait pas nous laisser manger à l'intérieur parce qu'on n'avait pas fait le vaccin. Et on a mis nos plats à l'extérieur. On est parti chercher quelque chose, il a commencé à marcher. Il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. C'était wow, comment on va? On se dit ok. On a commencé après, j'ai dit ciel. Maintenant tu te fermes. 2-3 secondes après, le ciel se ferme. Et il n'y a pas eu une goutte jusqu'à ce qu'on parte. Parce que quand tu es un chemin, quand tu laisses Jésus être ton chemin, la porte, la clé, toi tu deviens une porte, tu deviens un chemin, tu deviens une clé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que quand tu déclares des choses, ça se passe. Ça se passe. Parce que tu prends la forme du Seigneur en fait. Tu commences à être un petit Christ sur terre. Donc quand tu es un petit Christ sur terre, tu commences à parler comme Christ, à agir comme Christ, à manifester l'onction du Christ. Amen. Waouh! Parce que tu as accepté de passer par le chemin peu emprunté, le chemin resserré, le chemin resserré, le chemin de la vie. Waouh! Waouh! Le chemin de la vie. Parfois Dieu, il place des portes devant toi. Parfois il place des murs devant toi. Comme Ézéchiel. Ézéchiel. Dans Ézéchiel 8. Ézéchiel vivait en Babylone. Mais Dieu l'a transporté dans une vision entre ciel et terre. Et il lui a montré tout ce qui se passait dans le temple. Il lui a amené devant le temple. Et il y avait un mur. Il y avait un trou. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel? Perce le mur. Il a dit perce le mur. Quand il a percé le mur, il a vu une porte. Il a vu une porte. Et quand il a ouvert la porte, il a vu toutes les abominations qu'il y avait dans le temple. Pourquoi je vous dis ça? Parfois vous êtes devant des choses, vous dites Seigneur fais. Dieu a déjà fait à la croix. Mais toi, tu dois prendre ce que Dieu a fait à la croix et tu dois faire en sorte que ça se matérialise dans ta vie. Amen. Dieu a déjà déplacé les choses sur un plateau. Mais à toi d'aller chercher des choses que Dieu a mis sur un plateau. Amen. Waouh, la porte. Il y a des choses qu'il faut creuser. La porte. La porte. Es-tu prêt à passer par la porte étroite? Peu importe ce que ça va te coûter. Est-ce que tu es prêt à passer par la porte étroite? Jusqu'où es-tu prêt d'aller pour passer par la porte étroite? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour passer par la porte étroite? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour passer par cette porte? Parce que ça coûte. Ça coûte de passer par la porte étroite. Mais le résultat est trop bon. Le résultat est magnifique. Le résultat est surprenant. Le résultat est surprenant. Regarde. Le résultat est surprenant. Jésus, il aimait prendre les gens de mauvaise vie pour les changer, les transformer, pour confondre les sages. Il prend les personnes viles, ce que tout le monde les considère, et il les fait à la table à la table des rois. Il confond les sages. Donc arrête de te mépriser. Arrête de dire je ne suis pas capable de. Est-ce que je vais arriver à... Non, arrête de parler comme ça. Maintenant prends une décision et passe par le chemin resserré. Et tu vas voir tout ce qui va en découler.
tout ce qui va en découler. Parce que quand Jésus te dit quelque chose, il ne le dit jamais pour rien. Quand Jésus parle, ça donne naissance à quelque chose. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien des choses n'ont été faites sans elle. Waouh. Tu as la clé autoritaire, c'est aussi ta bouche. Quand quelque chose ne va pas, commence à parler. Avant, tu pleurais. Aujourd'hui, prends la décision d'arrêter de pleurer et commencer à parler. À la mer, à la montagne, aux circonstances, à la maladie, aux épreuves. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Waouh. Commence à parler. Parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Commence à parler. Commence à déclarer sur tes enfants, sur tes parents, sur tes frères, sur tes soeurs. Commence à déclarer sur ta famille. Commence à déclarer des choses. Parce que tu as l'autorité. Jésus t'a donné l'autorité pour commencer à parler à des circonstances. Pour commencer à parler à la montagne. Parle. Parce que Dieu t'a donné la parole. La parole de vie est en toi. La parole de vie en toi. La parole enflammée en toi. La parole qui consume les saletés, qui consume les péchés, qui consume tous les plans de Satan contre ta vie. Il est temps que tu saches que tu es une flamme de feu. Et il est temps d'aller embraser des choses. Il est temps d'aller enflammer des choses. Oh oui, sois comme une flamme que Dieu envoie. Comme quand Samson envoyait des renards avec des torches dans le camp des Philistins. Waouh! Que personne ne te détourne de ton chemin qui mène à la vie. Que personne ne te déstabilise. Si tu prenais un mauvais chemin, ce n'est pas encore fini. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as peut-être commencé ta vie en dents de scie. Tu as peut-être commencé ta vie dans le péché. Mais laisse-moi te dire que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match de ta vie. Et même si le temps réglementaire est passé, laisse-moi te dire qu'il y a encore des arrêts de jeu. Il y a encore des arrêts de jeu qui commencent à se rajouter à ta vie. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. La Bible dit que les prostituées, les collecteurs d'impôts vous devanceront. Waouh! Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens mal parler de toi. Mais toi, reste calme. Parce qu'il y a un temps. Le Rédempteur qui est le Seigneur va commencer à se lever dans ta vie. Mais tu sais pourquoi il ne se lève pas? Parce que parfois il laisse. Il faut que les ténèbres se lèvent. Il faut que la maladie se lève. Il faut que les sorciers se lèvent. Pourquoi? Afin que les gens sachent que quand Jésus va intervenir, que les gens reconnaissent que quand Jésus intervient, il est au-dessus de toute puissance. Amen. Parce que comment vas-tu savoir l'importance de la lumière si les ténèbres ne t'ont pas enveloppé? Comment peux-tu savoir l'importance de la guérison si tu n'es pas malade? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Depuis des années, tu prenais un chemin de questionnement. Depuis des années, un chemin philosophique. Un chemin religieux. Mais maintenant, change de chemin. Et emprunte le chemin de la sainteté. Emprunte le chemin de la relation. Parce que Jésus veut une relation avec toi. Jésus veut une relation avec toi. Renouvelle ton alliance avec Jésus. Renouvelle ton alliance avec Jésus. Il est temps. Il est temps, car son retour est imminent. Il est temps de renouveler ton alliance avec lui. Ne remets pas ça à demain. Oh, demain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Oh non, je ferai ça demain. Oh non, on verra. Mais si tu meurs, tu vas où? Si tu meurs, tu vas où?
Si tu quittes ce monde, tu vas aller où? Qu'attends-tu pour t'en remettre au Seigneur? Qu'attends-tu pour te donner encore au Père? Il est là, dans le chemin de la vie, avec ses bras d'amour, prêt à t'accueillir. Oh non, mais j'ai péché. Mais justement, il est mort pour toi à la croix à cause de ton péché. Donc ton péché ne doit pas te permettre de dire, oh non, je suis trop sale. Justement, Jésus-Christ de Nazareth est le chemin qui conduit à la vie. Et quand tu prends son chemin, il t'amène dans sa machine à laver qu'il est. Et il commence à nettoyer tes vêtements, changer tes vêtements. Et après il te donne les habits de noces, les habits de royauté, les habits de sainteté, les habits propres. Tu ressors propre. Amen. Quand tu rentres en contact avec la machine à laver, que Jésus de Nazareth. Waouh! Jésus, le chemin. Alors ne pleure plus et lève-toi. Ne pleure plus, ne regarde plus à ton péché. Et lève-toi et marche. Comme Pierre disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche dans les voies du Seigneur. Lève-toi et marche dans le chemin de la vie. Lève-toi et marche vers l'éternité. Lève-toi et marche vers ton futur. Arrête de regarder en arrière ton passé. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. On a compris. Mais Jésus-Christ est venu pour enterrer ton passé. Car les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand tu es dans une voiture, tu ne regardes pas toujours en arrière. Sinon tu vas faire un accident. Regarde devant. Parce que la destination est devant. Canaan est devant. Canaan est devant. Canaan est devant. Le ciel, c'est devant. Regarde devant. Ne laisse pas ton passé te ramener en arrière. Ne laisse pas ta haine te ramener en arrière. Ne laisse pas ta rancune te ramener en arrière. Ne laisse pas tes mauvaises expériences te ramener en arrière. Amen, amen. Ne laisse pas une parole de malédiction te ramener en arrière. Regarde à Canaan. Regarde à Canaan. Regarde au ciel. Regarde à la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour ça. Que ton péché ne soit pas une excuse pour ne pas le servir. Que ton péché ne soit pas une excuse pour rester dans l'état dans lequel tu es. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a englouti le péché. Il y a déjà quelqu'un qui a écrasé le péché. Oh non, mais comment je vais faire? C'est dur. Justement, laisse-toi aller. Abandonne-toi au Seigneur. Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, c'est compliqué. Aide-moi. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Ne te pose pas des questions. Lance-toi. Lance-toi dans l'eau. Va en pleine eau. Va en pleine eau. Amen. Va dans les eaux profondes. Prends des risques et de l'audace. La porte, tu dois la traverser. Tu dois la traverser. Tu dois la traverser. La porte qui conduit au ciel. Waouh! Ça sera merveilleux. Les fêtes des noces. Le festin des noces. Avec des chaises en or. Des couverts en or. Avec ton prénom dessus. Un nom que seul le roi des rois connaît. Un nom que seul le roi des rois connaît. Waouh! My God! Des anges qui vont commencer à te cuisiner des choses. Ce n'est pas les restaurants chinois. Ce n'est pas les restaurants indiens là. Italiens, tout ce que vous voulez là. C'est des mets succulents venus tout droit du ciel. En plus, à gogo. Donc ça veut dire qu'il y en aura en abondance pour tout le monde. Jésus dit, je suis venu donner ma vie à mes brebis. Et je suis venu la donner en abondance. Alléluia. Oh non, mais est-ce qu'il y en a assez pour le frère Fredo? Est-ce qu'il y a assez de nourriture? Il n'y a pas de... Tu manges à ta faim, mon frère. À ta faim. À ta faim. À ta faim. Wow. Jesus. Le ciel. Il faut que les gens aient envie d'aller au ciel. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent plus du ciel. C'est normal que les gens n'ont pas envie d'aller au ciel. Ils pensent que le ciel, tu es là, c'est juste des nuages. Comme on montre dans les séries, dans les dessins animés. Ils pensent que c'est des nuages. On va vivre au ciel pour regarder les nuages. Non, il y a une vie. Il y a une vie. C'est comme un pays. C'est une terre.
C'est une terre, il y a une vie au ciel. Il y a une vie au ciel. Elle n'est plus réelle que cette vie terrestre. Elle n'est plus réelle que cette vie terrestre. Waouh. Tu es là. Tu vas dans les anges. Ça sera merveilleux. Il y aura des routes en or. Il y aura des diamants magnifiques, chrysolites, toutes sortes de diamants, de plusieurs couleurs. Il n'y aura ni mort, ni pleurs. Il y aura, c'est fini ça, la méchanceté. C'est fini ça, la jalousie. C'est fini ça, les esprits impurs. C'est fini tout ça. Ça sera fini. Ça sera fini tout ça. My God. Ne veux-tu pas aller là-bas? Ne veux-tu pas traverser cette porte? Moi, je veux traverser cette porte. Parce que j'étais dans le monde. Le monde ne m'a rien donné. J'ai emprunté des chemins tortueux. Ces chemins ne m'ont rien donné. Rien donné. À part la déprime. À part la colère. À part la haine. À part la rancune. Rien, ça m'a rien donné. Rien. Rien donné. Rien donné. Le monde ne m'a rien donné. Rien de bon. Rien de bon. Rien de bon. Wow, Jesus. La paix. La paix. Il dit, quand vous passez par la porte des brebis, vous ouvrez la porte, il y a des pâturages. Le pâturage, c'est la vie. Le pâturage, c'est le repos. Le pâturage, c'est la paix. Le pâturage, c'est l'amour, la joie. L'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Waouh! En fait, un chrétien vrai, il ne meurt pas. Un chrétien vrai, il est transféré. Un chrétien vrai, il retourne au bercail. Il retourne à la maison. My God. Parce que ce que nous avons, c'est temporaire. Et un chrétien ne meurt pas, en fait. Mais il est transféré vers le ciel. Il est ramené vers le ciel. Waouh! Il retourne chez son Père. Après avoir accompli sa mission sur terre. Que le Seigneur t'appelle bon et fidèle serviteur. Waouh! Jesus. Jesus. Mais il dit, pourquoi Jésus ne revient pas encore? Parce qu'il y a des gens qui sont encore hors de la bergerie. Il y a des gens qui sont encore hors de la bergerie. Mais il arrive un temps où ces gens vont commencer à rentrer. À commencer par nos familles. À commencer par nos familles. Ils vont commencer à prendre le chemin resserré. Ils vont commencer à passer par la porte étroite. Et ils vont commencer à être en possession de la clé de David, la clé de la royauté, la clé de l'autorité. Waouh! La clé de l'autorité. Waouh! Jésus. My God. Le chemin resserré. Le chemin resserré. Waouh! Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Donc pourquoi? Parce que les combats que tu vis là, comme tu es sur le bon chemin, ce n'est qu'une ombre. Mais l'ombre, ce n'est pas la réalité. L'ombre, ce n'est pas la réalité. Ce sont des mirages. L'ombre, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Aucun. On n'a pas dit non, quelque part, non. Aucun. Aucun mal. Pourquoi? Parce que même si tu as des combats, comme tu es sur le bon chemin, ces combats vont s'arrêter. Ah, tu n'as pas compris. Yes. Quand tu marches sur le chemin de la vie, tu auras des combats, c'est vrai, mais ça va s'arrêter parce que tu es sur le bon chemin. Amen. Laisse-moi te dire, toi qui pleures, toi qui cherches le Seigneur, tes combats ont une date de péremption. Tes combats ont une date de péremption. Une date de péremption. Ta maladie là, elle a une date de péremption. Une date de péremption. Mais je connais quelqu'un qui n'a pas de date de péremption. Waouh! Et il y a un jour, il va te lever et il va dire, cette maladie,
stop. Ton temps est fini. Démon, stop. Ton temps est fini. Stop. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Wow. Jesus. Oh Père. Wow. C'est magnifique. Le chemin, les amis. La porte des brebis. Prends conscience de comment doit vivre une brebis. Prends conscience de comment doit vivre une brebis. Prends conscience de ça. Et tu verras la différence. Tu verras la différence de comment doit vivre une brebis. Une brebis. Et nous, qui aimons le Seigneur, on doit commencer à indiquer le chemin à beaucoup de gens. On doit commencer à indiquer le chemin des personnes. Sois un indicateur de chemin dans ta famille. Sois un panneau de signalisation dans ta famille. Sois un panneau de signalisation dans ta famille. Sois un panneau de signalisation dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier. Sois comme un luminaire, comme une étoile, comme une lampe qui commence à briller. Sois la solution au problème de ta famille. Sois la solution au combat de ta famille. Sois un chemin pour ta famille. Sois une porte d'entrée qui amène au ciel pour ta famille. Derrière la porte que tu es, Dieu, les gens doivent voir qu'il y a la porte de Dieu derrière toi. Derrière le chemin que tu es, les âmes doivent voir qu'il y a Dieu derrière. Derrière la clé que tu es, les âmes doivent voir que Christ est derrière. Waouh! La porte. La porte. La porte. Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh! Le chemin. Le chemin. Durant cette année ici, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à reprendre le bon chemin. Durant cette année ici, là, il y a des gens qui vont commencer à reprendre le bon chemin. Il y a des gens qui vont être interpellés dans leurs rêves. Ils vont commencer à prendre le chemin de l'éternité, le chemin de la vie, le chemin de la vie. Dieu va commencer à interpeller ses enfants, même ceux qui sont hors de la bergerie, ceux qui n'ont pas encore traversé la porte étroite, ceux qui ne sont pas encore sur le chemin resserré, ceux qui sont sur le chemin spacieux et large. Dieu va commencer à les interpeller. Dieu va commencer à les visiter. Dieu va commencer à leur parler. Et ça sera fort, ça sera puissant. Dieu va commencer à ramener sur le chemin de la vie beaucoup de jeunes de cette nation, beaucoup de jeunes qui va commencer à libérer, qui va commencer à parler, qui va commencer à restaurer des vies. Il y aura des gens de plus en plus jeunes qui vont commencer à être touchés par le Seigneur, qui vont commencer à être visités par le Seigneur, qui vont avoir des dons très 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 jeunes. Des dons très très, même surtout dans le prophétique. Des jeunes vont commencer à prophétiser très 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 jeunes. Très 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 jeunes. Ils vont commencer à prophétiser, à avoir des songes, des visions forts, même sur la fin des temps. Des personnes de plus en plus jeunes. Parce que Dieu veut déverser une nouvelle onction, une nouvelle dimension de foi dans cette génération, dans ce pays. Waouh! Jesus. Et il est temps aussi que les chrétiens soient unis, main dans la main. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui ont même déjà commencé. Mais ça va s'empirer avec le temps. Ça va s'empirer avec le temps. Des épidémies, des attentats, crise économique, famine. Les distributeurs, là, où on prend l'espèce, ça commence à disparaître de plus en plus. Parce que l'argent liquide va à un moment totalement disparaître. Totalement disparaître. Et il commence déjà. Il y a des gens qui commencent déjà à se plaindre dans des petites villes ici déjà en Belgique. Ils se plaignent.
parce qu'ils n'arrivent plus à retirer l'argent liquide. Ça commence, les choses sérieuses commencent. Il est temps de s'accrocher au Seigneur. Il est temps de prendre le chemin au Seigneur. Parce que ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux. Avec l'Antichrist, le nouvel ordre mondial, il y a des choses qui se mettent en place. Des choses qui se mettent en place. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Waouh! C'est terrible. Il faut que les chrétiens se réveillent. Il faut que les chrétiens se réveillent. On est dans un temps où ceux qui ne sont pas attentifs, ils risquent de recevoir des choses vraiment. Ils sont surpris. Il est temps que l'Église soit unie. Il est temps que les gens marchent main dans la main. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt là. Ça va être compliqué. Il faudra que l'Église soit unie. Parce que le Seigneur m'avait dit, il y aura beaucoup de morts. Cette année encore, il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. Bon, je vois des sacrifices humains. Je vois des kidnappings, de la pédophilie, beaucoup de choses. Je vois des sacrifices d'enfants là. Pendant que je vous parle, je vois ça. Des sacrifices d'enfants. Je vois une statue, et je crois que c'est Moloch, avec des cornes. Et je vois comme un hôtel. Et je vois des enfants qui sont là, attachés. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, chrétien. Il faut qu'on commence à intercéder pour les nations. Il faut qu'on commence à intercéder pour ce qui se passe dans le monde. Il faut qu'on commence à déclarer des paroles pour que certaines choses n'arrivent pas. Ici, il y a beaucoup de rêves, voire beaucoup de kidnapping d'enfants. Là. Il y a beaucoup de kidnapping d'enfants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez commencer à avoir de plus en plus de choses. Beaucoup de kidnapping d'enfants. Beaucoup, je vois ça, beaucoup de kidnapping d'enfants. Dans ce pays, je parle, j'ai beaucoup de kidnapping d'enfants. Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. Parce que Satan prépare des choses. Prépare des choses terribles. Mais nous, on doit être vraiment unis. Des nouveaux vaccins qui commencent à sortir. Des nouveaux vaccins, là, des nouveaux vaccins, des nouvelles choses. Il y a des épidémies qui commencent à venir. Ils commencent déjà à parler de la grippe aviaire chez les oiseaux. Ils commencent à parler de ça. Et souvent, quand ça touche, ça commence à toucher les animaux, ça va vite chez l'homme. Il faut se préparer à des choses. Il ne faut pas dormir. Le Covid a surpris plus de beaucoup de personnes. Parce que les gens étaient en train de dormir. Dormir. Le Covid a surpris beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui voient l'avenir. Ils voient les choses terrestres. Oh, je veux un travail, je veux les mariages, je veux ci. Mais il n'y a pas de personnes qui ont des vues d'aigle, qui peuvent prévenir, qui peuvent parler au peuple de plusieurs dangers qui arrivent là-bas. Et les gens sont distraits avec des prières futiles. Des prières futiles. Et puis on est surpris par les événements. Or que Dieu a déjà parlé. Dieu attend qu'on soit à la brèche comme Ézéchiel. À la brèche comme Ézéchiel. Waouh. Il n'y a pas longtemps, là, vous avez vu Schumann, une attaque au couteau. Une semaine et demie avant, il y avait eu ça à la guerre du Midi. Il y a 2 jours, là, quelqu'un maintenant se jette dans le métro. Il y a des choses qui se passent. Il y a vraiment des choses qui se passent. En Espagne, il y a un prêtre qui est mort. Il a été tué au couteau. Il a été tué au couteau. Il y a des endroits comme en Allemagne, ils ont voulu faire un attentat, mais on a contrecarré ça. Il y a des choses qui se passent. Il ne faut pas qu'on s'endorme. Il ne faut pas que l'Église dorme. L'Église doit avoir la capacité de voir les choses à l'avance. C'est quoi cette Église qui ne voit pas les choses à l'avance? C'est quoi cette Église qui dort? C'est quoi cette Église qui dort? C'est quoi ces prophètes qui prophétisent seulement sur... Il faut qu'il y ait des prophètes des nations qui voient dans les nations. Il ne fait pas ça, ça, ça et ça. Il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Que ça bouge. Il faut que des hommes, des femmes de foi parlent. De la part du Seigneur. Waouh. Seigneur, c'est important.
C'est important. C'est important. Waouh. Vous savez, pour que cette nation soit touchée, ça va vraiment être l'unité qui va primer. Pour que la Belgique soit touchée, ça va être l'unité qui va changer les choses. Parce que c'est un pays qui est déjà divisé. Il est déjà communautaire. C'est un pays qui est déjà divisé par les langues, par les régions. C'est un pays déjà divisé. Donc il y a déjà une mentalité de division. Et c'est la même chose dans l'Église. Chacun pense à sa pomme. Chacun pense à sa vie. Chacun pense à ses combats. Chacun pense à son avenir. Waouh! Vous voyez? Ce n'est pas mauvais. Mais quand ça prime sur ce que Dieu attend de toi, là, ça commence à devenir mauvais. Vous voyez? Les nations, cette nation a besoin de toi. Tu crois que tu es en Belgique pour rien? Pourquoi tu n'es pas à Tahiti? Pourquoi tu n'es pas au Mexique? Pourquoi tu n'es pas au Danemark? Pourquoi tu es en Belgique? Ne t'es-tu jamais posé la question? Pourquoi Dieu t'a amené en Belgique? Donc c'est juste comme ça, tu es en Belgique comme ça? Non. Non. Il y a une raison. Dieu veut faire quelque chose. Dieu m'a appelé à aller au Brésil, d'être le prophète des nations. Mais entre-temps, Dieu m'a appelé à servir en Pologne, oui, mais entre-temps, tu dois être formé. Entre-temps, tu dois être équipé. Dieu m'a appelé à aller au Congo. Mais sois calme, il y a du temps. Dieu avait appelé Moïse à aller libérer son peuple, mais il a pris 40 ans pour le former. Dieu a appelé Joseph à la grandeur à 17 ans, mais il a pris 13 ans pour le former. Pourquoi les gens sont pressés? Oh, on m'a dit que je vais être milliardaire. C'est pas demain. Il y a un travail d'abord. On doit travailler d'abord ton cœur. Parce que si on ne travaille pas ton cœur, les milliards que tu as là vont te détourner du Seigneur. Vont te détourner du Seigneur. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on dit des paroles sur toi que ça va s'accomplir là maintenant. Il y a un travail, il y a un cheminement. D'abord. Il y a un mode opératoire. On ne rentre pas n'importe comment dans des choses. C'est pas comme ça. On ne passe pas comme ça par la porte étroite. Il y a un vécu. Il y a un travail de fond. Oui, c'est important. Tu veux faire des choses comme quelqu'un qui est converti depuis 40 ans. C'est ça le problème. Et après, tu deviens un avorton. Tu avortes des choses. Tu meurs. Comme beaucoup d'enfants d'Israël dans le désert. Ils ont murmuré. Oh non, Seigneur, non, non, non. On vous a promis des choses, mais attendez, on vous a donné quelqu'un qui allait vous conduire à Canaan. Mais vous commencez à regretter l'Égypte. Il y a des peuples extérieurs qui ont commencé à déstabiliser les enfants d'Israël sur leur chemin. Et ils ont commencé à murmurer. Résultat des comptes, il n'y en a que 2 qui sont arrivés à destination. Josué et Caleb. Sois comme Josué et Caleb, arrive à destination. Arrive à destination. Soyons comme Josué et Caleb, arrivons à destination. Soyons comme Paul, qui a dit: je combats le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Achève la course. Ne t'arrête pas en plein milieu du chemin, comme les Israélites. Achève la course. Achève la course. Achève la course. Achève la course. On va se lever, on va prier. Kashaya Bashaya.